C'est dans un maquis de Bépanda au carrefour Pasteur à Douala 5e que les amateurs de reggae et fans de musique jamaïcaine appelés Rastafari se sont retrouvés ce 11 mai au soir pour commémorer le Remember Bob Marley et célébrer les exploits de cette musique qui a une philosophie toute particulière. Bob Marley pour moi, il représente énormément pour la libération de l'Afrique, pour l'éducation de l'Afrique. C'est très important. Bob Marley qui, à mon avis, a apporté une énorme contribution par rapport à la vie humaine, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan traditionnel, sur le plan spirituel, sur le plan de l'amour du prochain. C'est énorme. Pour moi, d'abord, c'est la passion. Le reggae, c'est l'art de créer, de jouer et de chanter, surtout en public. Parce que le reggae est appelé dorénavant à se relever et aller devant les scènes. Le reggae est une couleur, le reggae est une vie. Pour nous, le reggae est une passion. Dès les débuts, on a eu vraiment du mal à s'installer, mais les gens ont toujours une certaine appréhension de ce style musical. Et aujourd'hui, on arrive à un point où, on est toujours pris par des pincettes, mais je pense que le public commence déjà à apprécier cette musique d'une certaine manière. Puisque avec les paroles du reggae que j'ai suivies depuis l'âge de 11 ans, c'est ça que je tiens pour vivre jusqu'à nos jours. Pour eux, bien que parti il y a 40 ans, Bob Marley reste plus que jamais présent dans les mémoires. Je ne peux plus dire qu'on célèbre la mort, on célèbre la joie. Parce qu'il est mort depuis, maintenant nous célébrons la joie. Bob Marley ou Robert Nesta Marley, c'est un grand frère qui a aidé à la libération de l'homme noir. En fait, moi j'ai aimé ses chansons, comme Redemption Song, où il parle avec aussi No Woman No Cry, il demande justement la libération de l'esprit. Bref, pour moi, il m'a inspiré. C'est un artiste thématique au-delà de tout ce qu'on peut penser entre guillemets des préjugés. Il a aidé enfin, en ce que dans certains pays, il y a des causes qui ont été résolues. En plus, il a vulgarisé le reggae partout. C'est vrai qu'il y avait des artistes reggae bien avant, mais grâce à lui, on a connu le reggae partout dans le monde. Et la culture Rastafari aussi. Je vous accompagne, s'il vous plaît. Dans cette soirée chaudement enjaillée, au décor vocal palpitant, les classiques ont été revisités. In the heart of America. How long shall the killer won't profit? Always stand aside and look. D'une saveur à une autre, les notes étaient singulières et les inspirations particulières. Toute une scène savamment orchestrée pour séduire de nouveaux amoureux du reggae. Je suis en euphorie, je suis en train, c'est comme si je recevais le cadeau de Noël, voilà. Africain bien sûr, donc je suis excitée, je suis émue, je suis contente. J'ai choisi le reggae parce que j'ai vu que dans le reggae, on chante vrai. Et on ne chante pas de bêtises dans le reggae. L'inspiration du reggae, c'est une inspiration très forte. Parce qu'on ne part pas dans le reggae pour se balader. Et on apporte du message et du bon message au monde entier à travers le reggae. Normalement, les cheveux de Rasta, c'est la force, c'est la sagesse. Tu sais, c'était un truc culturel avant. À l'époque, c'est vrai que maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir des Rastas pour appartenir à la culture Rasta, mais pour ne pas être longue, c'est une manière de montrer notre appartenance à la culture en fait. Déjà, le reggae, ce n'est pas juste pour les fumeurs ou pour les buveurs. J'ai dit, c'est toute une philosophie. Maintenant, on est obligé de nous confondre parce qu'il y a des frères qui laissent pousser les cheveux juste par effet de mode. Dans cette ambiance de résurrection musicale, les défis sont énormes pour ces intellos de l'artistique, surtout quand on est femme. Mais pas question de se laisser absorber par le décor. L'héritage du reggae reste la scène d'une vie.
je rencontre beaucoup de difficultés dans le reggae. Les gens ont eu à me poser des questions, à savoir si moi je filme le chant. Je dis que mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'ils me disent que quelqu'un ne peut pas chanter le reggae sans filmer du chant. Moi je les ai répondu tout simplement que moi alors je ferais le contraire parce que je chante naturellement. Donc moi particulièrement, je vais dire non. On peut être responsable et conscient et faire du reggae. Rien à voir avec tous les préjugés qu'on nous balance à la télévision là. Il y a des... Moi particulièrement, si vous écoutez toutes mes chansons, vous ne serez pas déçus. Généralement les 11, quand je suis pas sur une scène, je préfère être à la maison avec les enfants. Rendez-vous le 11 mai prochain. Bob Marley aura alors 41 ans au pays de Jah, le patron invisible et immortel du reggae noir.